La femme de ménage était simplement venue faire le sol, mais elle est entrée par erreur dans la salle de réunion confidentielle de la grande entreprise. À ce moment-là, le PDG était désemparé, car la société était la cible d'une attaque concertée des 4 grandes familles. Depuis l'ouverture de la bourse, l'action de la société avait chuté de plus de 19%, entraînant une perte de 30 milliards d'euros. L'entreprise était au bord de la faillite. Les cadres présents n'avaient aucune solution. Ils affirmaient que la banqueroute de l'entreprise était désormais inévitable. La femme de ménage, témoin de cette scène, déclara que le PDG s'était entouré d'incapables. Face à une attaque commerciale aussi basique, aucun d'eux n'avait la moindre idée. La secrétaire du PDG se leva et la réprimanda. Une simple femme de ménage osait tenir des propos insensés devant le PDG. Le PDG fronça également les sourcils, et ordonna à la femme de ménage de partir immédiatement. Mais la femme de ménage affirma avec conviction au PDG qu'elle pouvait l'aider, et que c'était la dernière chance de sauver l'entreprise. Le PDG laissa la femme de ménage essayer. La femme de ménage s'assit, effectua quelques manipulations sur l'ordinateur, et le cours de l'action commença à remonter. Il retrouva rapidement son niveau d'ouverture. Tous les participants dans la salle de conférence fixaient les données sur grand écran, avec des expressions mêlant stupeur et joie. L'entreprise était sauvée. Le PDG demanda à la femme de ménage comment elle avait fait. La femme de ménage ne répondit pas à sa question. Elle dit simplement qu'elle avait aidé le PDG, et lui demanda d'accéder à une requête. La femme de ménage expliqua qu'elle avait entendu dire que l'entreprise du PDG développait un projet médical, et elle souhaitait que le PDG confie ce projet à une société qu'elle désignerait. En remerciement, le PDG accepta volontiers. La secrétaire rappela au PDG de ne pas oublier le rendez-vous arrangé par sa grand-mère pour l'après-midi. Le PDG jeta un coup d'œil au balai laissé par la femme de ménage, et dit à la secrétaire qu'il n'était pas nécessaire d'aller à ce rendez-vous. Ailleurs, la femme de ménage pédalait sur un triporteur pour collecter des matériaux recyclables. Une flotte de voitures de luxe s'arrêta devant elle. La femme de ménage vit son père milliardaire descendre de l'une des voitures, et se plaignit que, même déguisée en femme de ménage, il l'avait quand même reconnue. Le milliardaire dit à sa fille qu'elle faisait le ménage un jour, et collectait des déchets le lendemain, vivant ainsi depuis déjà 3 ans. Il était temps d'arrêter. Elle devrait rentrer à la maison et reprendre l'entreprise familiale. Mais la jeune femme dit qu'elle aimait ce mode de vie. Cela lui permettait de gagner son propre argent, et éviter que son mari ne se sente inférieur à cause de leur différence de statut. La secrétaire du milliardaire rappela à la jeune femme que l'entreprise de son mari s'était développée grâce à son aide secrète. Il n'était plus nécessaire de cacher son identité. La jeune femme pensa que la secrétaire avait raison, et dit qu'elle trouverait l'occasion de le dire à son mari. Regardant la jeune femme s'éloigner sur son triporteur, le milliardaire dit à la secrétaire, tant que la jeune femme était heureuse, tout se passerait selon ses souhaits. La jeune femme rentra joyeusement chez elle. Au moment où elle arrivait à la porte, elle vit son mari rentrer en voiture. Elle tendit le bouquet qu'elle avait préparé à son mari. Le mari prit les fleurs sans expression, ouvrit la portière arrière de la voiture, et aida une femme à descendre. Puis il donna les fleurs à cette femme. La jeune femme regarda son mari avec incrédulité, et demanda ce qui se passait. Le mari tendit à la jeune femme un accord de divorce, et dit que l'écart entre eux devenait de plus en plus grand. Ils n'étaient plus faits pour vivre ensemble. La femme derrière le mari prit un document, et dit que c'était le projet médical qu'elle l'avait aidé à obtenir, d'une valeur de 10 milliards d'euros. Ils assisteraient à la cérémonie de signature demain soir. Une femme de ménage comme elle n'était pas digne de se tenir aux côtés de cet homme. La jeune femme jeta un œil, et réalisa que c'était exactement le projet qu'elle avait obtenu pour son mari en aidant le PDG plus tôt dans la journée. Elle n'aurait jamais imaginé que ce serait la raison pour laquelle son mari voulait divorcer. La jeune femme avait le cœur brisé. Elle dit qu'il y a 3 ans, elle avait épousé son mari alors qu'il n'avait rien, le soutenant et l'aidant discrètement. C'est ainsi que son entreprise s'était construite petit à petit. Maintenant qu'il avait enfin décroché un gros projet, il ne la considérait plus comme digne de lui. Le mari interrompit la jeune femme, disant que c'était précisément parce qu'il avait une femme de ménage pour épouse, que les gens le méprisaient. Et c'est pourquoi son entreprise avait grandi si lentement. Voyant à quel point il était devenu matérialiste, la jeune femme ne se souciait plus de ménager sa fierté. Elle lui dit que sa véritable identité était la fille de l'homme le plus riche, et que le projet médical c'était elle qui l'avait obtenu pour lui. Mais comme elle s'était déguisée en femme de ménage pendant 3 ans, le mari croyait la connaître parfaitement. Il ne crut pas un mot de ce qu'elle disait, l'accusant de raconter n'importe quoi parce qu'elle n'acceptait pas le divorce. L'homme poussa la jeune femme au sol, prit la main de l'autre femme, et déclara qu'il allait l'épouser à la place. Seule une femme capable de l'aider dans sa carrière était digne d'être son épouse. À ce moment, sa mère sortit avec les bagages de la jeune femme, les jeta à ses pieds et lui dit de dégager. La jeune femme regarda l'homme, réalisant soudain que tout cela n'en valait pas la peine. Elle arracha l'accord de divorce, et signa son nom sans hésiter, alors qu'elle s'apprêtait à partir. La mère de l'homme lui barra le chemin, exigeant qu'elle ne prenne rien de leur maison. La jeune femme ricana, enleva ses boucles d'oreilles et les jeta par terre, disant qu'elles avaient été achetées 2 € par l'homme pour leur anniversaire de mariage. Puis elle retira sa veste et la lui lança, disant que c'était un article soldé qu'il avait acheté chez un vendeur de rue pour son anniversaire. Elle enleva son collier, disant que c'était un cadeau offert par le magasin quand il avait acheté un collier pour sa mère. Finalement elle retira son alliance et la jeta à l'homme, lui disant que demain soir à la cérémonie de signature, il paierait au centuple pour ce qu'il avait fait. L'homme enragé par ces paroles, leva la main pour la frapper, mais sa main fut attrapée par quelqu'un. C'était le PDG. Il s'avéra que, après que la jeune femme ait sauvé son entreprise, le PDG avait soupçonné qu'elle n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il était impressionné par son talent, et l'avait cherchée. À ce moment-là, il fut témoin de ses mauvais traitements, et intervint pour la défendre.
Le PDG dit à la jeune femme que l'homme était aveugle, et lui demanda de l'épouser à la place. Il promit qu'elle ne serait pas maltraitée. La jeune femme désireuse de se venger accepta immédiatement la proposition, et dit au PDG qu'il ne regretterait pas de l'épouser. L'homme se moqua de la jeune femme, disant qu'elle venait de divorcer, et avait déjà trouvé un nouveau type. Il supposa que la jeune femme étant ramasseuse de déchets, avait dû trouver un autre pauvre. Le PDG ne prit pas la peine de discuter, et le laissa croire ce qu'il voulait. Le lendemain soir, la jeune femme arriva à la salle de banquet vêtue avec élégance. Quand l'homme la vit, il l'accusa de le harceler, disant qu'aujourd'hui était le jour important où il signait le contrat avec le PDG, et lui dit de ne pas faire d'histoire. La jeune femme lui dit que sans elle il n'y aurait pas de contrat. Tout en parlant, elle monta sur scène, et déchira le contrat en morceaux. L'homme lui dit qu'il avait été personnellement choisi par le PDG, et même si elle détruisait le contrat, elle ne pourrait pas empêcher la signature, et qu'en offensant le PDG, elle en subirait les conséquences. À ce moment, la secrétaire du PDG arriva. Elle vit le contrat déchiqueté sur le sol, et réprimanda l'homme pour son manque de sincérité. L'homme et sa maîtresse se plaignirent rapidement à la secrétaire, disant que c'était la jeune femme qui avait déchiré le contrat. La jeune femme s'assit sur scène et regarda la secrétaire, demandant si elle voulait détruire le contrat serait-ce acceptable. La secrétaire regarda la jeune femme et dit respectueusement « Nous suivons vos instructions ». L'homme entendant cela, afficha une expression perplexe,